Allocution de Madame Suzanne Eisenhower. Monsieur Maire Gamon, elected officials, General Jacques Audrin, the Honorable Carol Brookins, and Lieutenant General Cavoli, and Vice Admiral Bill. What an honor it is to be here today. Pour moi, c'est un grand honneur d'être ici aujourd'hui. It's particularly moving that we are meeting at this particular place on this particular day. Il est extrêmement émouvant de se rencontrer aujourd'hui à cette place si particulière et en cette date également particulière. In the early hours of June 5th, 1944, Dwight Eisenhower made a fateful decision. Aux premières heures du 5 juin 1944, Dwight Eisenhower, le général Eisenhower, prit une décision immense. Despite differences in the weather forecast and the attitude of his commanding general, Dwight Eisenhower made the decision to launch D-Day, Operation Overlord. En dépit d'incertitudes sur la météorologie et de quelques hésitations de ses commandeurs proches, il prit la décision de lancer l'opération Overlord le 5 juin. I don't need to tell people in this part of France what that meant or what the outcome was, but after an enormous effort on the part of our allies, we established a beachhead in Europe and went on to decisively beat Nazi power. Il n'est pas utile de rappeler aux Normands et aux gens de cette région pourquoi la saisie d'une tête de pont par les forces alliées ce jour du 6 juin fut le prémisse et même la clé de la défaite de la tyrannie nazie. After the war, Dwight Eisenhower, my grandfather, said that his life's mission would be to win the peace. Après la guerre, le grand-père de Susan Eisenhower a dit que sa mission principale c'était de gagner la paix. A very big part of that was to establish firm relations between those who fought with us during the war. Il s'agissait ensuite de construire et d'établir des relations solides avec ces alliés avec lesquels ils avaient mis fin à la guerre. And a central part of this was the United States relationship with France. Et le point clé de cette alliance est la relation bilatérale entre les États-Unis d'Amérique et la France. I would like to say at this point that we have Carol Brookins to thank for bringing light to the importance of this U.S.-French relationship. Et à ce moment de son adresse, Susan Eisenhower voudrait mettre en avant l'action
brillante de Madame Carol Brookins, en rouge ici, présidente de la fondation de First Alliance, la première alliance, qui est toute récente et dont la mission est d'entretenir cette alliance et de la développer. And our very own. Un petit mot gentil pour moi. I am also absolutely delighted that we are going to link the names of Dwight Eisenhower and Charles de Gaulle again for future generations. Suzanne Eisenhower affirme sa joie et elle se réjouit que l'association entre le général de Gaulle et Eisenhower, ou son grand-père Eisenhower et le général de Gaulle, soit remis au goût du jour et permettent d'entretenir la mémoire pour les jeunes générations. One of my earliest and most vivid memories is of President Charles de Gaulle visiting my family farm. Comme petite fille, un de ses souvenirs les plus vivaces, les plus forts, est sa rencontre avec le général de Gaulle à la ferme de son grand-père quand elle était une enfant. He and my grandfather were friends of the most profound kind. Elle affirme que le général de Gaulle et son grand-père étaient des amis, des vrais amis au sens noble du terme. He was not only a towering figure to a young girl, but he was a towering figure for all of history. Pour elle, il était une figure éminente, une figure impressionnante pour une jeune fille, et aussi bien face à l'histoire. Thank you very much for doing this honor to my grandfather, Dwight Eisenhower. Suzanne Eisenhower, vous remerciez tous personnellement d'assister, participer à cette cérémonie à la mémoire de son grand-père. Allocution du général Caboli. Monsieur le Maire, Admiral, Generals, so many generals, too many to count, including General Retired Nicholson, someplace in the background. To all our elected officials, it's a pleasure to be here today. Thank you. Les invités, c'est mon plaisir. Je vous remercie de m'avoir invité à cette cérémonie. Bayeux is a vital part of the story of the liberation of France and Europe, so it is my real pleasure to be able to speak here today. Je vous remercie de m'avoir invité à cette cérémonie. Bayeux marque une page décisive de l'histoire de la libération de la France et de l'Europe. C'est donc un réel plaisir pour moi de vous parler aujourd'hui. On June 7th, 1944, Bayeux was the first French town to be liberated. And in joy, the townspeople threw flowers at the Allies' tanks and gave them cider and food. 75 years later, we still feel the same welcome from the warm people of this beautiful region. Le 7 juin 1944, Bayeux fut la première ville française libérée. Transportés de joie, les habitants lançaient des fleurs aux chars alliés et leur offraient du cidre et de la nourriture. 75 ans plus tard, je me sens toujours aussi bien accueilli par les gens de cette magnifique région. Now, Bayeux was the intersection of the Allies' efforts, of our common efforts to liberate this continent. Bayeux lies between Omaha Beach, the site of the U.S. invasion, and Gold Beach, where the British 30th Corps landed. And liberated by the British, Bayeux was the first town General de Gaulle came to. Bayeux était à l'intersection des efforts des Alliés afin de libérer le continent. Bayeux se situe entre Omaha Beach, Omaha la Sanglante, où le 5e corps américain a accosté, et Gold Beach, où le 30e corps britannique a débarqué. Libéré par les Britanniques, Bayeux fut la première ville visitée par le général de Gaulle. And so, by remembering General Eisenhower with this memorial, we complete this circle and we honor the very alliance that achieved victory here. Et en honorant le général Eisenhower par ce mémorial, Bayeux nous montre l'importance cruciale des Alliés dans la victoire. 75 years ago, 8 Allied navies filled the sea with the largest fleet ever put to sea. Aircraft from more than a dozen allies filled the skies overhead, and soldiers from America, the United Kingdom, Canada, France, Belgium, the Netherlands, Norway, and Poland came ashore to fight for the freedom of a continent.
Il y a 75 ans, 8 marines alliés recouvrirent la mer de la plus grande flotte jamais réunie. Des avions de plus de 12 pays alliés remplirent le ciel. Les soldats des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de France et de Belgique, des Pays-Bas, de Norvège et de la Pologne débarquèrent pour se battre et défendre la liberté d'un continent. On D-Day, General Eisenhower published an order to his force. At the top of the order was the Supreme Headquarters Allied Expeditionary Symbol, a patch that many of the soldiers in my command still wear today. The patch shows a flaming sword which brought the light of freedom to Europe, and it is under a rainbow that represents the flags of our allied nations. Le jour J, le général Eisenhower publia un ordre à la force. L'entête comportait l'insigne du quartier général suprême de la force expéditionnaire alliée, insigne que les soldats sous mon commandement portent toujours. Cet insigne représente une épée flamboyante apportant la lumière de la liberté à l'Europe sous un arc-en-ciel qui symbolise les drapeaux des pays alliés. In his orders to the force, General Eisenhower emphasized three things that still resonate with us today. Those three things. The objective of these soldiers was security in a free world. Dans son ordre aux soldats, aux marins et aux aviateurs, il insista sur 3 points qui trouvent écho parmi ceux qui portent toujours cet insigne aujourd'hui. Que leur objectif était la sécurité dans un monde libre et que cette tâche ne serait pas facile. Que la libération sera obtenue en compagnie de nos valeureux alliés. I will translate what you just said now into English. The second was that the task would not be easy, and the third is that this liberation would be achieved in company with our brave allies. NATO, our alliance today, is the direct descendant of that force that came ashore 75 years ago. NATO has preserved the peace in Europe and remains the cornerstone of our freedom and prosperity here. And as part of the alliance, the United States Army has been ever present in Europe since 1944, committed to a future where Europe is whole, free, prosperous, and forever at peace. L'OTAN est l'héritier direct de cette force qui a débarqué il y a 75 ans. L'OTAN préserve la paix en Europe et demeure la pierre angulaire de notre liberté et de notre prospérité en Europe. Et dans le cadre de l'Alliance, l'armée de terre des États-Unis est présente en Europe depuis 1944, attachée à un avenir où l'Europe est unie, libre, prospère et en paix. General de Gaulle said, "It is not tolerable, it is not possible that so much death, so much sacrifice and ruin, so much heroism, a greater and better humanity must emerge." 75 years later, the example of the greatest generation continues to inspire us to achieve the goals that Eisenhower set, to maintain security in a free world and to work alongside our brave allies. Like the men and women who inspire us, we know that this is not an easy task, but we are forever indebted to them for their sacrifice. Le général de Gaulle a dit « Ce n'est pas tolérable, ce n'est pas possible que tant de morts, tant de sacrifices et de ruines, tant d'héroïsme et d'humanité plus grande et meilleure ne puissent pas émerger. » 75 ans plus tard, l'exemple de la génération grandiose continue de nous inspirer pour atteindre les objectifs fixés par Eisenhower, assurer la sécurité dans un monde libre et travailler aux côtés de nos valeureux alliés. So through our work, and through our commitment to a peaceful Europe and to a peaceful world, we honor those veterans' memories. We honor Eisenhower's memories today. Comme les hommes et les femmes qui nous inspirent, nous savons que ce n'est pas une tâche facile, mais nous leur sommes à jamais redevables de leur sacrifice. Par notre travail et notre engagement en faveur d'une Europe en paix, nous honorons leur mémoire aujourd'hui. Vive la France, vive les États-Unis, vive l'Alliance. God bless you all. Thank you today. Nous allons procéder maintenant au dépôt de gerbes suivi de l'hommage aux morts. Je demanderai au public de respecter ce moment de recueillement. Dépôt de gerbes par Monsieur le Président de la Fondation Charles de Gaulle.
Dépôt de chair par Madame la Présidente de la Fondation de First Alliance. Dépôt de chair par Madame Léonard. Dépôt de gerbe par Monsieur le Général Christopher Cavoli, US Army Europe Commander. Dépôt de gerbe par Monsieur le Vice-Amiral d'Escadre, Philippe Dutrieux. Dépôt de gerbe par Monsieur le représentant du président du conseil départemental du Calvados. Dépôt de gerbe par Monsieur le maire de Bayeux. Dépôt de gerbe par Monsieur le député du Calvados. Dépôt de gerbe par Monsieur le sous-préfet de Bayeux. Drapeau bas.
Drapeau 20. Les autorités vont maintenant quitter les lieux de la cérémonie. Je vous demande de garder le silence et de rester sur place jusqu'à ce qu'elle soit partie. Merci. Drapeau haut.